Alors, migration de vapeur d'eau et condensation de surface. Les signes de condensation ne sont pas forcément visibles immédiatement. Il faut qu'il y ait imprégnation d'eau liquide en surface des matériaux de construction pour que ces signes apparaissent. Décollement de papier peint par exemple, moisissure, cloque de peinture par exemple. Voilà, donc ce que ça peut donner. Donc, un détail très important, une diapo très importante, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est les quantités de vapeur d'eau supportables par un mètre cube d'air. Donc l'air sec, l'air humide, point de rosée, phénomène de condensation. On va parler de tout ça. Donc à tout moment, l'air ambiant contient de la vapeur d'eau en quantité variable, partout dans l'atmosphère. Une masse d'air sec est susceptible d'absorber une certaine quantité d'eau sous forme de vapeur. Une masse d'air sec, c'est donc quelque chose qu'on fait en laboratoire avec des appareils très sophistiqués pour avoir l'air le plus sec possible. Donc cette quantité de vapeur est limitée à une valeur maximale qui est fonction de la température de l'air sec. À 0 degré, un air sec peut absorber 4,84 g, disons 5 g d'eau par mètre cube. À 0 degré, 5 g par mètre cube. À 20 degrés, un air sec peut absorber 17,30 g d'eau par mètre cube. 5 g à 0, 17 g à 20 degrés. Ok ? Voilà, plus de 3 fois plus. Ça, c'est important de capter ça. La capacité d'absorption de vapeur d'eau de l'air sec dépend notamment de l'altitude qui a une influence sur la pression partielle d'air sec. On peut alors définir deux notions, l'humidité relative en pourcentage, qui est le rapport de la quantité d'eau réellement absorbée sur la quantité d'eau maximale absorbable à la température considérée. Si vous avez une station météo dans votre maison qui vous donne la température intérieure et extérieure, au-dessus ou au-dessous de la température, vous avez ce fameux HR, humidité relative, et qui est donc une valeur entre 0 et 100, puisqu'on est en pourcentage. Voilà. Donc, au passage, vous vérifierez que dans la maison, cette humidité relative doit être comprise entre 40 et 60% pour que la maison soit confortable. Voilà. Et il y a l'humidité absolue, c'est la teneur en humidité en grammes d'eau par kilo d'air sec. Voilà, c'est-à-dire l'humidité absolue, c'est ce que peut supporter 1 kg d'air sec à une certaine température. Lorsque cette quantité maximale de vapeur est absorbée, l'air est saturé. Voilà, donc 5 grammes à 0 degré, 17 grammes à 20 degrés. S'il y a un tout petit peu plus, l'air est saturé de vapeur d'eau. La température à laquelle on arrive à cette saturation est appelée le point de rosée. Et ça correspond alors au risque de condensation qui correspond à la transformation en eau liquide d'une partie de la vapeur contenue dans un air saturé. Pour déterminer ce point de rosée, le diagramme de Mollier peut être utilisé. Voilà. Au fur et à mesure que l'air se rapproche de l'extérieur, il se refroidit et la vapeur se condense, bon, en hiver, hein, quand tout ça se passe en hiver, et la vapeur se condense. Voilà, donc plus la température s'élève, plus la limite de saturation en vapeur d'eau recule. Donc, c'est le point de rosée, donc voilà, plus la température s'abaisse, plus la vapeur d'eau passe à l'état liquide, parce que c'est aussi une question de pression de vapeur d'eau. Dans l'air, il y a donc deux pressions, il y a la pression de l'air sec et la pression de la vapeur d'eau. C'est deux choses différentes à bien comprendre aussi. La température du point de rosée aux conditions suivantes, température 20 degrés, humidité relative 60%, voilà donc ce que ça donne. Si je voulais déterminer donc le point de rosée lorsque j'ai 20 degrés dans une maison par exemple et 60% d'humidité relative.
Eh bien, ça c'est important à comprendre. Je vais donc, j'ai 20 degrés, j'ai 60%. Alors là, sur le diagramme de Mollier, ça c'est le diagramme de Mollier, tout ça. Donc ici j'ai les températures, ici j'ai le pourcentage d'humidité relative. Ok, voilà. Donc, enfin, d'humidité absolue, excusez-moi. Donc là, j'ai donc pour 10%, 30%, 20%, 30, 40, etc. Et à 100%, là j'arrive, c'est la courbe de saturation. Donc, au-delà de cette courbe des 100%, l'eau, la vapeur d'eau condense, et donc on obtient du brouillard, et c'est ce qu'on appelle le point de rosée. Voilà. Donc pour lire et pour utiliser le diagramme de Mollier, j'ai par exemple 20 degrés, et je suis à 60% d'humidité relative. Donc je trace une horizontale jusqu'à ce qu'elle touche la courbe des 100%, la courbe de saturation. Et je redescends pour voir à quelle température ça correspond. Je vois que ça correspond à 12 degrés. Eh bien, ça veut dire que si dans ces conditions-là, si dans mon mur, d'une part, j'ai 20 degrés et à l'extérieur, j'ai moins, genre 5 degrés ou 0 degrés, dans le mur, à l'endroit où il va faire 12 degrés, la vapeur d'eau va condenser et je vais donc avoir de l'humidité et des gouttes d'eau. Donc ça peut énormément perturber le matériau qui subit ce point de rosée, que ce soit l'isolant, ou que ce soit du bois par exemple, mais en particulier l'isolant. Et donc on va voir après comment ça se comporte. Donc voilà l'histoire. Là je suis à l'intérieur, j'ai 20 degrés, l'extérieur j'ai beaucoup moins, on va dire que j'ai moins 5 pour mon exemple. Et là, les 12 degrés, par exemple, qui sont ici, sont ici dans, alors je regarde au fur et à mesure de l'abaissement, enfin, que je vais vers l'extérieur, et poum, et je me rends compte que les 12 sont dans l'isolant. Très très mauvais choix, parce que là, l'isolant ne va pas devenir vieux. Hein. Voilà, donc 12 degrés, ça va correspondre à la température